y a 2 ans, Funashi la poire magique venait faire l'andouille à Japan Expo. Ses galipettes, ses cris stridents, ses postures impayables et son concours de lancer de pantoufles avec Yoshiki en ont fait un must de cette édition 2014. La même année, Kumamon venait pour la première fois à Villepinte et se payait le luxe de venir fêter l'anniversaire de Sudo Maasa au beau milieu du concert des Belly Q. C'est ainsi que Kumamon et Funashi ouvraient sans le savoir l'ère des mascottes à Japan Expo. Et cette année, c'est carrément la super teuf. 6 mascottes étaient sur place, dont l'infatigable Kumamon, qui représente fièrement la région de Kumamoto. Ses rivaux étaient Merugyu et Merumomo, les vachettes pyriques de la ville d'Oyabe. Kilalin, un adorable calamar luminescent venu de Namelikawa. La probable Nishiko-kun, qui personnalise les tuiles circulaires de Kokubunji. Et Shinjo-kun, une loutre équipée d'une guitare électrique venant défendre son patelin Susaki. Toutes se sont affrontées sur la scène Kitsune lors d'un concours bon enfant à base d'imitations d'animaux et de classement à l'applaudimètre. Difficile d'expliquer en quelques mots l'attrait et le charme qu'exercent les mascottes sur le peuple japonais. Ils les appellent les Yurukihara, c'est-à-dire les personnages aux costumes amples, souples et flottants. Les mascottes accompagnent le citoyen japonais dans toutes les occasions de la vie. Les chaînes de resto ont leurs mascottes, les banques ont chacune leur mascotte, les trains ont leurs mascottes, même la police a la sienne. Et bien évidemment, chaque région met un point d'honneur à avoir sa propre mascotte, souvent inspirée des spécialités locales. Elle crée un lien, une ambiance sympathique et bienveillante entre les habitants du Japon et leurs diverses entreprises et institutions. C'est ce phénomène, dans toute sa complexité et dans toutes ses implications économiques, qui est analysé dans le documentaire Le Bal des mascottes, réalisé par Denis et Julien Menzer. Là, dans le teaser, vous avez pu voir Kumamon, Funashi, Ikonian, qui sont dans les plus connus. Mais en fait, au Japon, il y en a énormément. Coproduit par CEFA, ce doc de 26 minutes a été diffusé en avant-première sur le salon et sera vraisemblablement diffusé à la rentrée sur No Life.